non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte il Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors ici, on va voir que la mythologie ou les anciennes croyances des quatre êtres vivants qui sont les gardiens de l'Est pour Aldébaran, Régulus le Nord, Antares l'Ouest et Fomalhaut le Sud, eh bien, ont tous des pays correspondants qui sont extrêmement importants maintenant dans la montée de la bête. Regardez bien ce qui suit. Voici les quatre gardiens des cieux et leurs représentants. Les gardiens des cieux, ces quatre étoiles-là, ont un représentant sur Terre, un équivalent sur Terre. Voici les détails. Aldébaran, dans le taureau, c'est le gardien de l'Est. Et c'est le dieu aussi des Assyriens. C'est ce dieu-là, ici, on l'a trouvé en Irak et dans l'ancienne Perse, on voit ce dieu-là ici. Voyez-vous, qui date du temps de Nimrod, donc l'Irak. Une partie aussi qui a été répandue de ces statues-là, c'est dans l'Iran d'aujourd'hui. Et donc, l'Iran et l'Irak, c'est le territoire dans lequel le taureau ailé ou la statue de Nimrod nous vient. Donc, Aldébaran, dans le taureau, le gardien de l'Est, et donc, pour nous, Nord-Américains, l'Est, c'est le Moyen-Orient, ou l'Est, ça peut être les pays asiatiques. Et au Moyen-Orient, un des pays actuellement qui domine sur la sellette, eh bien, si vous voulez, qui va jouer un rôle important pour la fin des temps, et qui fait partie des prophéties bibliques, eh bien, c'est l'Iran. Alors ici, cette statue qu'on voit là, ici, origine de l'ancien empire d'Assyrie. Le dieu, il s'appelait le Sédou ou l'Amassou. Vous voyez ici une photo. Le territoire de l'ancien empire assyrien englobe une grande partie de l'Iran d'aujourd'hui et aussi de l'Irak, comme je vous ai expliqué. On a l'Iran d'aujourd'hui. Et voyez-vous l'Iran d'aujourd'hui. Et l'Irak, ça faisait partie de l'ancien empire assyrien de l'époque. Maintenant, le deuxième représentant, Régulus, dans le lion. Et justement, le symbole du lion, c'est l'Angleterre, ou le Royaume-Uni plutôt. Le gardien du Nord. Où retrouve-t-on le Royaume-Uni? Eh bien, c'est complètement au nord. Donc, le gardien du Nord serait représenté par le Royaume-Uni. L'Angleterre a joué un rôle prédominant dans la montée de la bête. C'est la première fois qu'on avait un pays qui répandait son système géopolitique, son système bancaire dans tous les continents du monde. Et c'est une bête qui venait de la mer, puisque la flottille de l'Angleterre était une des plus puissantes. Ça a été la plus puissante de l'époque, en fait, ce qui nous a permis de voyager dans d'autres continents avec beaucoup de force, puis amener des soldats, puis de l'équipement. Donc, le gardien du Nord, Régulus dans le lion, et justement le lion est l'emblème de l'Angleterre ou du Royaume-Uni aujourd'hui. Antares dans le scorpion, qui est aussi l'aigle, gardien de l'Ouest. C'est spécial parce que justement, les États-Unis, comme je vous l'ai déjà dit, est référé comme étant, on réfère le pays des États-Unis comme étant le pouvoir de l'Ouest. Et donc, le scorpion était connu sous le nom de la constellation de l'aigle dans les temps anciens. Et donc, on voit aussi que l'emblème des États-Unis est un aigle. Et donc, on voit que le choix de l'aigle n'a pas été fait par hasard dès la fondation des États-Unis, puisque l'aigle constitue un emblème, l'emblème aussi du gardien de l'Ouest, comme je vous ai dit, qui est Antares, qui a un visage d'aigle. OK? Aussi, le fait que Barack Obama ait changé l'aigle américain pour le phénix nous indique que les États-Unis d'Amérique doivent être détruits pour faire naître le nouvel ordre mondial. Ça, je vous ai déjà tout expliqué ça.
Maintenant, le quatrième représentant est un petit peu mystérieux, on va le voir. Fomalhaut, dans le Verseau, le gardien du Sud, la Chine. Là, vous allez me dire, attends un peu, c'est quoi le Verseau? C'est quoi le rapport entre le Verseau et un dragon qui crache du feu? Je vais vous le montrer. Le grand dragon rouge de l'Apocalypse 13 a plusieurs significations qui se regroupent toutes les unes aux autres. On sait par exemple qu'il personnalise Satan, par exemple. Là, j'ai par exemple. On sait par exemple qu'il personnalise Satan. Petite faute ici, je vous ai dit qu'il en restait, là. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça correspond justement avec l'activité qu'il y a actuellement au CERN à Genève. Et ils vont créer, je pense, une ouverture dans les particules, ce qu'ils appellent les particules de Dieu. Ces particules-là empêchent le mouvement de voyage de démons, si vous voulez, ou d'êtres spirituels qui sont déchus, de traverser dans notre dimension, et en faisant avec énormément d'énergie, ils peuvent briser ce genre de protection-là dans les particules de Dieu et faire un genre d'entonnoir, et ils vont arriver, ces démons-là, en masse sur la Terre. Et si c'est pour arriver au mois de septembre, vous pouvez être assuré qu'on est enlevé un petit peu avant. Je ne sais pas c'est quand où ils pensent faire cet exercice-là avec le CERN, mais probablement ils vont le faire après le 13, 14, 15, peut-être échelonné jusqu'au 23, etc., ou peut-être un peu plus tard, mais je sais qu'ils vont le faire avec énormément de puissance, une puissance inégalée. Et vraiment, encore une fois, ça correspond à ce que le chapitre 12 nous dit, de l'arrivée de Satan avec ses armées sur Terre, massivement. Pour nous, pour les gens, ça va se traduire avec une montée en flèche du mal et des apparitions d'ovnis partout sur la planète Terre. Là, il n'y a plus personne qui va pouvoir dire que ça n'existe pas. Ils vont en manger, ils vont avoir, partout ce qu'ils vont regarder dans le ciel, il va y avoir des invasions d'ovnis, ce qui leur apparaissent comme étant des ovnis, alors qu'on sait que c'est des anges déchus ou des multidimensionnels. Un emblème du grand dragon ici. Un autre nom pour l'étoile Fomalhaut est Alpha Piscis-Austrinus. Alors, Piscis-Austrinus, c'est l'étoile primaire du Verseau, qui signifie le premier poisson du Sud. Gardien du Sud, premier poisson du Sud. Ça me dit c'est quoi le rapport avec le dragon, j'y arrive. Parce que cette étoile est une étoile rougeoyante qui se situe dans la bouche du poisson austral au sud. À ne pas confondre avec le poisson, la constellation du poisson, pardon. Alors ici, où on a la constellation du poisson, que vous voyez entourée en vert, que tout le monde connaît, et on a le poisson du sud, le poisson alpha ici, avec l'étoile Fomalhaut juste au pied du Verseau. Et c'est celle-ci ici qui est le gardien du sud du Verseau. Donc, ce que la plupart d'entre vous se demandent actuellement est ceci, quel rapport entre le Verseau et un poisson qui représente des puissances d'eau et un dragon. Le dragon, lui, là, est complètement en opposé avec un Verseau ou le poisson qui sont des puissances d'eau, alors que le dragon serait plutôt une puissance qui crache du feu. Alors la réponse, elle va vous surprendre, mais c'est ça. Le dragon chinois est reconnu depuis son origine comme étant un dragon d'eau crachant de l'eau. Oh, wow, intéressant. De plus, le dragon de la Chine a depuis toujours été associé à l'image d'un poisson ou une tortue. Ça, c'est dans la croyance, dans le folklore chinois. Pour eux, le dragon a toujours été vu comme un poisson. Alors, vous allez commencer à comprendre, encore une fois, la précision de la parole de Dieu. C'est là que quand on creuse, on trouve, et plus on creuse, plus on trouve que la parole nous donne des détails absolument renversants. Il est clair que le Dieu qui nous a laissé cette parole-là est un Dieu vivant et il attend de mettre en place son plan. Et soyez assurés dans votre cœur de l'enlèvement, soyez assurés de l'accomplissement des prophéties bibliques. Et il faut se réjouir de cela, parce que si on n'avait pas un Dieu comme lui pour veiller sur les choses, il n'y aura aucune justice. Premièrement, on ne serait même pas là. Mais si des dieux méchants avaient eu le pouvoir de créer la vie
eh bien, il n'y aurait aucun plan de salut, on n'aurait aucune façon de s'en sortir. Vous ne seriez que des morceaux de chair dans lesquels on peut abuser de vous, ou vous pouvez abuser des autres, puis quand le temps est fini, vous retournez en poussière, puis ça finit là, il n'y a rien. Vos enfants ne sont que de la chair et c'est tout. Donc, les mœurs servent absolument à rien. J'ai toujours dit aux gens qui croient très fortement à l'évolution, bon, j'ai déjà parlé à un homme, j'ai dit, ben écoute, si tu crois dans l'évolution, donc tu viens de la matière, tout ça, tu as une fille, ta fille est jolie, tu pourrais même lui faire l'amour, pourquoi pas? Ah non, tu peux pas faire ça, qui me répond, tout scandalisé. Ben oui, mais on vient de l'évolution, dépêche-toi, profite-en. Quand ça va être fini, prends ce que tu peux, parce que quand c'est fini, de toute façon, tu es déjà d'évolué par rapport à celui qui vient après toi, qui est plus évolué que toi. Donc, faut se débarrasser de toi, tu es un numéro. Alors, c'est le fun, hein? Sans Dieu, c'est comme ça que la vie marche. Mais vous savez très bien que vous êtes unique. Aux yeux de Dieu, vous êtes chacune de vous, chaque personne, chacune de vos caractéristiques, dans votre esprit, tout ce que vous êtes, Dieu le connaît, il connaît vos soucis, il connaît vos défauts, il connaît vos qualités. Mais il vous aime comme ça, et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est l'accepter, accepter Christ, pour que son sang vous couvre. Il a payé le coût des péchés à votre place. Essayez pas de vous mettre parfait, vous ne serez jamais parfait. On est tous pécheurs. Alors moi, j'ai abandonné, ça fait longtemps, de ne pas être un pêcheur. J'ai décidé de... Là, je parle pas d'aller à la pêche, à aller me ramasser des saumons, là. Je parle de pêcheur, de faire des péchés, hein. Ne pas confondre ici. Et il faut bien faire un peu de blague, là. Donc, pour revenir à mon sujet, le poisson, une tortue, et ici, on a une définition du dragon chinois. Et le dragon chinois, dans la tradition, symbolise des puissances, et particulièrement les contrôles des puissances de l'eau, des chutes d'eau, des ouragans, et floods, c'est des déluges. Alors, on le voit ici, et ça nous dit que le dragon a été personnalisé ou personnifié sous la forme de plusieurs animaux, dont une tortue et un poisson, vous le voyez ici. Et d'autres créatures imaginaires, mais le poisson étant un des premiers. Le dragon chinois symbolise donc traditionnellement les puissances efficaces et propices, en particulier le contrôle de l'eau, des précipitations, des ouragans, des inondations, c'est ce que je vous ai mis ici, c'est en traduction. Il est extraordinaire de voir que la parole de Dieu nous confirme que la première bête, celle qui donne naissance à une nouvelle ordre mondiale, provient de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon chinois est une créature légendaire dans la mythologie et le folklore chinois. Au dragon est associé plusieurs formes animales issues de l'eau, comme les tortues et le poisson, on l'a vu, mais ils sont le plus souvent dépeints comme un serpent ancien à 4 genres. Dans la terminologie du yin et du yang, le dragon est yang, et pour complément, le yin, ou le fengguang plutôt, qui représente un phénix chinois. Wow! Est-ce qu'on est en train de nous parler de l'oiseau à plumes, du Quetzalcoatl des Mayas? Wow! Donc, pour revenir, pour répéter, vous connaissez tout le yin et le yang. Eh bien, dans le yin et le yang, le dragon serait le yang et le phénix serait le yin. Ça, c'est dans le folklore chinois. On voit ici l'oiseau à plumes, le phénix. Extraordinaire, n'est-ce pas? Étant donné que le dragon chinois représente aussi un phénix, cela signifie qu'il aura un rôle à jouer pour appuyer la Russie dans la destruction des États-Unis d'Amérique. Au moment où on se parle, on a commencé à avoir des mouvements de navires de guerre chinois au large des côtes de l'Alaska, mais en date d'hier, il y a eu un navire de guerre russe qui est rentré à l'embouchure des limites territoriales des États-Unis sur la côte Est. C'est assez spécial. Mais est-ce que cela signifie, mais est-ce que cela se confirme par la Bible?
tout ce que je vous dis là, eh bien absolument, regardez ce qui suit.